Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM le 106.9 et sur KTV. L'actualité nous rattrape et on va en parler avec notre invité puisque c'est le porte-parole d'unité SGP Police FO, c'est Djamalidine Djabiri qui est avec nous sur ce plateau, Samuel. Djamalidine, bonjour. Bonjour. Alors avant de vous poser des questions sur quoi que ce soit, vous voulez réagir par rapport à ce qui se passe avec les barrages en ce moment même? Oui, alors comme vous le constatez, c'est une situation auxquelles les fonctionnaires de police sont de plus en plus exposés maintenant. Et les fonctionnaires de police répondent à ces missions malgré le manque de moyens. Vous avez pu constater aussi que des fois, les barricades pouvaient durer plus d'une heure, 2 heures des fois, avant d'être démantelées. Donc c'est là encore une nouvelle démonstration du manque d'effectifs et de matériel que nous dénonçons depuis quelques années. On va y revenir de toute façon parce que c'est vraiment la conversation que nous allons avoir aujourd'hui, mais ces derniers jours, il y a eu beaucoup de faits de violence à l'encontre des policiers. On l'a vu, c'était samedi dernier avec la police aux frontières, qui reste police nationale de toute façon, à Combani. Il y a eu les événements de Mgombani, Mtsapere, c'était samedi matin. Il y a eu les événements de Kaweni lundi, avec encore une fois intervention police, la grenade lacrymogène. Il y a eu Kungu hier. Aujourd'hui, les barrages un petit peu partout. Et jusque dans le commissariat. Et jusque dans le commissariat avec un policier qui a été frappé au visage par une personne qui était en audition libre et qui n'a pas apprécié les questions qu'on lui posait apparemment. Ça fait beaucoup, Djamalidine. Oui, ça fait beaucoup. Il y a aujourd'hui un ras-le-bol général. Les policiers sont fatigués. Fatigués déjà par l'intensité, les difficultés du travail. Fatigués de devoir apporter des revendications qui ne sont pas entendues. Donc aujourd'hui, nous exprimons notre ras-le-bol. Il y en a marre. Les policiers n'en peuvent plus. Tout simplement, nous sommes à bout de nerfs. Il y a 7 ans, c'était un 1er mai, c'était place de la République, c'était les manifestations du fait du travail. Il y avait quelques policiers qui étaient sur cette place-là et qui avaient mis une banderole. Ils avaient écrit « Nous vous protégeons, mais qui nous protège ?» À l'époque, il y a 7 ans, ils étaient déjà en danger, ils ressentaient déjà les problèmes. Est-ce que la situation a évolué en 7 ans? Visiblement non. En tout cas, nous ne le ressentons pas. Il est normal que les fonctionnaires de police qui doivent assurer la sécurité de nos concitoyens soient protégés institutionnellement. Ça fait partie d'ailleurs de nos revendications. Nous réclamons une protection institutionnelle. Deux mots sont à retenir. Protection, reconnaissance. Bien dans le micro, s'il vous plaît. Comment? Bien dans le micro. Oui. Alors, protection et reconnaissance. Aujourd'hui, nous ne nous sentons pas protégés. Je vais avoir l'occasion de rappeler ce que j'ai pu dire chez vos confrères de la première. En termes de protection, nous réclamons, au niveau national, ça ne vaut pas que pour Mayotte, nous réclamons un pôle de juridiction spécialisé pour les violences qui exposent les policiers. Les violences dont les policiers sont victimes, en gros les personnes dépositaires de l'autorité publique, et même dans les cas où les policiers seront mis en cause, légitime défense ou autre, ça serait plus efficace que ce qu'on voit aujourd'hui. Nous réclamons d'autre part l'instauration d'une peine minimale qui est différente de la peine plancher. Celle-ci n'était pas automatiquement appliquée, contrairement à ce qu'on croit. La peine minimale, ça serait aujourd'hui la bonne solution à apporter. Et puis surtout, nous réclamons la fermeté pénale. Comment expliquer que des fonctionnaires de police qui sont censés protéger nos concitoyens soient les premiers attaqués par des individus qui n'ont plus peur de rien, qui s'organisent maintenant d'ailleurs en bande, ils prennent de plus en plus confiance, ils sont de plus en plus armés. Comment expliquer qu'on laisse ces faits perdurer dans le temps? Ce n'est pas normal. Donc là, aujourd'hui, nous exprimons vraiment notre ras-le-bol. Justement, moi j'aimerais venir là-dessus, puisque avec les spécificités de Mayotte, puisqu'on nous sert ce mot tous les jours, on a énormément de délinquants mineurs qui ressortent au bout de 20 minutes. On en a qui forcent des barrages et la seule sanction c'est qu'ils sont expulsés. Donc maintenant si vous voulez aller enquêter vous irez en juin. Quel est votre sentiment par rapport à l'institution judiciaire?
Alors, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler, Je parle vraiment au niveau local. Hein. oui, au niveau local, euh, nous n'avons pas envie de créer des tensions inutiles entre le parquet et les fonctionnaires de police. Qui peut croire aujourd'hui que le parquet vise à ce que la délinquance augmente à Mayotte? C'est un faux débat, il ne faut pas rentrer dessus. Il y a eu une erreur, le procureur a eu l'occasion de s'en expliquer. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que cette affaire a été classée. Nous attendons toujours une peine prononcée par le tribunal quand cette affaire sera jugée. Et d'ici là, nous pourrons réagir consécutivement à la décision qui sera donnée. Vous avez bien conscience tout de même, Djamil, que la personne qui a foncé avec sa voiture, qui était en situation irrégulière sur le territoire, qui a délibérément accéléré en direction d'un policier, n'avait pas d'assurance, pas de permis, a été reconduit à la frontière alors qu'il y avait quasiment une tentative de meurtre. C'est une arme par destination. Enfin, et il a pour toute sanction une reconduite. Il y a un manque à gagner quand même quelque part. Oui, nous sommes bien d'accord. Nous ne sommes pas contents. Nous l'avons dit. Le procureur aussi, je pense qu'il n'aurait pas voulu que ça se passe comme ça. Du moins, si je me tiens à ces déclarations, il y a eu un loupé. Il faut comprendre que, compte tenu du nombre important des dossiers qu'ont traités les policiers et gendarmes, il est invraisemblable qu'il n'y ait pas par moment une erreur. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est bon que ce soit passé ainsi. Bien sûr que nous aurions voulu que ça se passe autrement. Maintenant, ça s'est passé comme ça. L'heure n'est pas à créer des tensions entre les policiers et le parquet. Nous travaillons ensemble pour contribuer à la baisse de la délinquance à Mayotte. Donc nous ne rentrerons pas dans des polémiques. Alors justement, l'heure, elle est à quoi? Parce que hier, Samuel a titré la une de France Mayotte Matin, le blues des flics. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour voir que vous avez des voitures, on ne sait pas comment elles roulent, vous êtes en sous-effectif, la délinquance augmente, vous avez une zone à couvrir qui est colossale. L'heure, elle est à quoi? Vous attendez quoi maintenant? Vous voulez quoi? Nous attendons ce que je viens de rappeler tout à l'heure, une fermeté pénale face aux individus qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Et pas que. Nous voulons que les mêmes individus qu'on interpelle à chaque fois et que l'on connaît soient condamnés aussi fermement. Alors, c'est vrai que la plupart sont mineurs, mais quand on est interpellé pour récidive de récidive parfois, nous trouvons tout à fait normal que ces individus soient emprisonnés. Je ne dis pas condamnés, Oui. parce que condamnés, il y a plusieurs sortes de condamnations. Je dis bien qu'ils soient emprisonnés. Surtout en ce qui concerne les violences à l'encontre des policiers, parce que ce sont quand même des violences aggravées. Ce ne sont pas des violences sur une personne lambda. Donc vous voyez, nous sommes censés être protégés déjà par le code pénal. Maintenant, il manque l'application. Et l'application, c'est qui? C'est par les magistrats. Donc nous, je reviens encore sur le fait que nous réclamons la fermeté pénale. Le 2 juin 2016, Djamil, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, à l'époque, présentait le plan sécurité Mayotte avec 25 mesures spécifiques. Il répondait à deux missions, l'IGGN, l'Inspection générale de la Gendarmerie nationale, et l'IGPN, l'Inspection générale de la Police nationale. Il avait promis que sur l'ensemble des préconisations, il les respecterait même si elles étaient budgétivores. Quel est le bilan que vous dressez de ce plan sécurité Mayotte 2 ans après? Alors, le bilan, je vais vous donner une petite idée. Je vais vous parler, parce qu'il y a 25 mesures, je vais vous parler de seulement quelques mesures qui vont vous intéresser, je pense. Parlons de mesures qui devaient être apportées en faveur de la PAF. Donc, on nous avait promis des radars, plus de radars et plus des radars modernisés, donc qui viseraient à repérer les Kwassa. Ceux du Charles de Gaulle. Donc voilà, on les attend toujours. Les vedettes, les moyens qui devaient être mis à disposition de la PAF. Aujourd'hui, la PAF n'a qu'un bateau qui fonctionne. Donc et encore mal, ouais. Et dangereux. Voilà. Donc vous imaginez que les services de la PAF avec un seul bateau, est-ce que vous imaginez qu'ils vont pouvoir mener leur mission à bien? Sans doute que non, tout le monde serait d'accord avec moi.
Il y a aussi des drones qui nous ont été promis. Oui. Les drones, ça serait une solution efficace. Ah bah oui. Et tout le monde a eu cette solution. D'ailleurs, on voyait sur Facebook, les gens la proposer. Et bien aujourd'hui, nous attendons encore les radars. On nous a quasiment promis les Navy Seals aussi, hein, mais on ne les verra jamais non plus, effectivement. Donc les 76 fonctionnaires qui devaient arriver dès septembre 2016 avec 26 adjoints de sécurité, nous ne les avons pas vus, le compte n'y est pas. Sans compter qu'il y a des départs. Il y a eu des départs de fonctionnaires vers la métropole. Donc ça, nous les attendons encore. Il nous reste 1 minute, Samuel. Quel est le moral des troupes? Parce que j'ai titré hier le blues des flics. C'est vrai qu'il y a le blues, il y a le burn-out, parce qu'on peut parler des personnels du CHM. Mais là, je crois qu'on a atteint des limites, non? Oui, on a atteint les limites. Les policiers, vous savez, quand on est en manque d'effectifs, forcément, on est rappelé souvent. Quand vous voyez ce qui se passe à Mayotte, les policiers sont fatigués, n'ont pas le temps de récupérer. Il serait temps que nos revendications soient entendues par le gouvernement. Vous avez dit qu'il ne restait plus qu'1 minute, oui. C'est cela? Oui, mais c'est dommage, il y a une frustration parce que j'aurais voulu dire pas mal de choses. Je voulais rappeler une mesure que nous demandons aussi en faveur des fonctionnaires de la PAF. Vous savez qu'à la DDSP, les fonctionnaires bénéficient de l'ASA, c'est-à-dire un dispositif qui permettent aux fonctionnaires un bonus de 2 mois par année effectuée. Je ne sais pas si ça passe toujours mieux. Oui. Pourquoi? Parce que c'est une zone réputée difficile. Les fonctionnaires de la PAF n'ont pas compétence qu'en petit terre, mais sur toute la grande terre. Nous ne comprenons pas que les missions qu'on dit être difficiles et qui le sont vraiment, le soient pour les fonctionnaires de la DDSP, que soudainement ne le soient plus quand c'est les fonctionnaires de la PAF qui les exécutent ici à Kaweni ou à Cavani. Donc, dans un souci d'équité, nous demandons que le dispositif soit étendu à la PAF pour les fonctionnaires. Tout simplement, voilà. Merci beaucoup d'être venu. C'est toujours trop court, hein, d'être venu. Je pense qu'on a quand même compris l'essentiel, Samuel. Oui, non, mais les problématiques sont tellement grandes et nombreuses qu'on aurait pu y passer 2 heures et voire plus encore. Ouais. Oui, j'avais beaucoup à dire. On aura l'occasion de vous recevoir à nouveau. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer sur ce plateau. Merci à vous. C'était le temps de parole de Djamalidine Djabiri pour Unité SGP Police Info. C'est tout pour ce temps de parole.